Coucou tout le monde, jour 3 de ce Spring Vlog, donc nous sommes le 3 avril, vous regarderez cette vidéo logiquement le 4 avril ou plus tard si ça vous chante, mais je crois que c'est des vidéos qui se consomment, qui n'ont une durée de vie que de 24 heures, j'en suis bien consciente. Il est 8h et quelques aujourd'hui mercredi, je regarde par là parce que c'est la fenêtre, petit point météo de rigueur. Il fait moche, il pleut, et d'ici une demi-heure, je vais donc aller déposer les colis de toutes les jolies commandes que vous avez passées sur la boutique lundi, puisque la boutique s'est vidée totalement lundi, mais ce qui est chouette, c'est que vous continuez quand même d'aller surfer dessus, de regarder ce que j'ai fait. Et puis aussi, vous faites des commandes pour vos anniversaires ou alors des petites box surprises sans excuse. J'étais très attachée à ce qu'il y ait cette box surprise sans excuse et apparemment, elle vous plaît bien. Bon, aujourd'hui, j'ai préparé, là, ce matin, je suis levée depuis très très tôt, bien entendu, et ce matin, j'ai préparé quelques questions. Donc, petite partie questions et ensuite, je vous parle vraiment tricot. Alors, on m'a demandé si j'avais totalement arrêté mon boulot. Oui, j'ai quitté mon boulot début, je sais plus, fin février. Pour tout vous dire, je ne m'y plaisais finalement pas tant que ça. Je m'y ennuyais beaucoup. Voilà, en fait, c'est ça. Je m'y ennuyais beaucoup et c'était très très mauvais pour mon moral de m'ennuyer. Je ne peux pas m'ennuyer au travail. Je pense que personne ne devrait s'ennuyer au travail. Alors on peut avoir des phases d'ennui au travail. Je pense que c'est pas mal d'avoir des tout petits moments où finalement on ne sait pas quoi faire. Là, il n'y avait que des moments où je ne savais pas quoi faire. Donc c'est pas gérable, dans mon esprit ne peut pas. Mon esprit a besoin de faire des choses. Donc j'ai préféré partir. Et donc oui, je me voue à 100% au petit labo, à cette chaîne YouTube, à vous. Et à mes passions, donc la teinture et le tricot. Alors le tricot, clairement, en ce moment, je ne sais plus ce que c'est. Si, je tricote uniquement les soirs. Là, depuis 3 jours, c'est vraiment juste le soir, au moment où je me couche, je tricote, mais ça dure un quart d'heure et j'avance tout doucement sur ma chaussette à la vanille. Je vous la montrerai dans le courant de la semaine, je pense. Et elle sera sans doute finie, en tout cas la première. Autre question, là c'est plus sur les livraisons. Est-ce que je vais ouvrir les livraisons mondiales relais? Alors oui, finalement, je vais le faire. Au début, je voulais que ce soit pas compliqué parce que comme c'est en fait à moi d'aller sur le site que vous allez choisir, enfin le site, sur la plateforme que vous choisissez, si vous choisissez Mondial Relais ou Relais Colis ou Colis Privé ou je ne sais pas quoi, c'est à moi d'aller sur chaque plateforme pour saisir vos coordonnées, vos données, etc. C'est pour ça qu'il est hyper important que dans l'onglet prévu, la petite ligne prévue, vous mettiez bien le relais colis qui vous intéresse. Pour l'instant, c'est que relais colis. Mais pour les prochaines ventes, j'ouvrirai Mondial Relais et puis sans doute un troisième, je ne sais pas encore lequel, qui m'a été demandé, j'ai oublié. Donc oui, je vais ouvrir Mondial Relais. Autre question sur la livraison, on m'a demandé si je livrais à l'étranger. Alors j'ai mis les tarifs Colissimo, c'est pas les miens, c'est les tarifs Colissimo pour l'international Europe et l'international hors Europe. Alors c'est vrai que ça monte très très vite. Je vais étudier le cas pour du relais colis Europe. Je ne sais pas si ça existe, je ne me suis pas du tout penchée sur le sujet. Si celles qui sont concernées savent qu'il existe des plateformes qui le permettent, ben dites-moi. Moi, il faut que je vois si de mon côté, il y a une collecte de colis pas loin, parce que je vous rappelle que moi, je fais tout à pied. Donc, si je peux faire les choses à pied et aller déposer vos colis pour qu'ils puissent atterrir, alors j'ai une demande pour l'Espagne, mais j'adorerais que mes laines soient tricotées en Espagne et partout en Europe. Et j'ai une demande pour le Canada. Et là, le Canada, non, j'ai eu 3 demandes pour le Canada. Et c'est vrai que les frais de port sont exorbitants. Mais est-ce qu'il y a des alternatives? Franchement, je ne pense pas, parce que même nous, quand on achète au Canada, on se retrouve avec des frais de port de fou. Donc, je sais pas. Franchement, les filles, j'ai pas de solution. C'est pareil, si vous en avez, si vous savez qu'il y a des choses qui peuvent être moins chères, moins coûteuses pour tout le monde, franchement, partagez, dites-moi en commentaire ou dites-moi en message privé. Je prends les infos, je travaille dessus, je regarde ce que je peux en tirer pour toujours vous permettre de pouvoir tricoter tout ce que je vous propose. On m'a demandé si j'allais teindre du bleu. Alors j'en parle justement dans le vlog d'hier, hein. C'est vrai que je n'ai teint que 3 écheveaux de bleu. Et là, j'ai commandé des couleurs bleues. J'ai envie de travailler sur des tons bleu marine, donc j'espère que je vais réussir ça. Ça me plaît beaucoup, le bleu marine, parce que j'ai des envies de marinière en ce moment. Alors, je vais faire ma marinière autrement, mais je ne vais pas attendre d'avoir teint mes laines, mais peut-être que j'aurai envie de vous proposer des kits marinières, des choses comme ça, assez vite.
Pour le printemps, je trouve que c'est bien, même pour l'été, ça peut être sympa. Donc j'étudie par rapport aux patrons sur lesquels moi je vais être amenée à tricoter. Sur les teintures, on m'a aussi demandé si j'allais faire en gros du semi-solide, des couleurs finalement moins bariolées, moins chamarrées. Oui, oui, c'est prévu. Ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles je vais mettre l'accent dans les prochaines semaines. Alors, tout ne pourra pas être à la prochaine sortie, hein, c'est pas possible. On va voir comment les choses peuvent s'organiser. J'ai quand même déjà pas mal de précommandes à gérer au niveau des box surprises, des box anniversaires, les boîtes de bas aussi, et puis les box nature teinture. Ah, j'ai encore oublié mon écheveau. Il faut vraiment que j'y pense aujourd'hui, de vous montrer ce que ça donne sur le premier écheveau. Oui, j'ai envie de vous proposer tout ça. Les choses vont se mettre en place petit à petit. J'espère que vous serez patiente. Je ne peux pas tout faire aussi vite que je le souhaiterais, malheureusement. Enfin, malheureusement, et puis en même temps, je pense que c'est hyper utile d'avancer à petits pas, de voir aussi ce qui vous plaît moins, ce qui vous manque, ce qui est en trop. Vous m'avez aussi demandé si je comptais reproduire les coloris du châle saison. Donc par anticipation, je crois que j'y ai un petit peu répondu hier. J'avais pas encore vu la question, mais oui, châle saison, le bleu, le vert, je vais m'y atteler. Je ne pourrais pas refaire exactement la même chose, mais je vais m'y atteler pour essayer d'avoir à peu près la même chose. Parce que moi déjà, c'est des couleurs que j'adore. Plein de genres de projets que je pourrais faire dans ces teintes. Le fuchsia de mon pull Rufus vous a aussi beaucoup plu. Par contre, je suis assez hésitante sur la reproduction que je peux en faire parce que c'est une laine qui a beaucoup dégorgé au lavage. C'est vrai que je ne vous en avais pas parlé. Mon eau était très très rose et pourtant au rinçage ça ne ressortait pas rose. Donc je me suis dit, enfin je me suis pas dit, mais on m'a soufflé que c'était peut-être la Kid Silk qui déteignait. Du coup j'ai lavé de la Kid Silk toute seule et ça bougeait pas, l'eau était limpide. Donc ça vient vraiment de ma laine fuchsia. Après je l'ai teinte aussi dans une laine de mauvaise qualité, donc qui peut-être a moins bien absorbé, enfin c'est pas peut-être, c'est même sûr, qui a moins bien absorbé les colorants et les pigments que ne le ferait une laine de meilleure qualité sur laine sur lesquelles je travaille maintenant. Donc je n'exclus pas de refaire ce fuchsia, mais ce sera sans doute pas dans l'immédiat parce que ça va me demander plein de tests pour savoir comment se passe l'après-tricot. Et j'ai pas forcément envie de travailler sur cette couleur de façon massive en tout cas. On m'a demandé, vous êtes adorable, il y en a plusieurs qui sont allés sur le petit formulaire que propose le site pour me contacter et ça marche très bien, hein, vous m'écrivez, je reçois vos mails, a priori je crois que j'ai tout reçu. D'ailleurs il faut que je change quelque chose parce que quelqu'un m'a fait remarquer que le fond était très clair et qu'on voyait pas très bien ce qu'on écrivait. Donc je vais aller regarder à ça, c'est peut-être pas très adapté au niveau des coloris que j'ai pris, je vais regarder pour modifier ça, il faut que je me le note. On m'a demandé via ce biais et par des messages privés sur Insta et par des mails plusieurs fois si j'allais faire un calendrier de l'Avent. Ouf. Bon, alors vous devez bien vous douter que calendrier de l'Avent, c'est une des premières choses qui m'a traversé l'esprit quand je me suis dit que j'allais me mettre à la teinture de laine de façon officielle et que j'allais en quelque sorte m'attribuer le titre de teinturière parce que de toute façon je ne sais pas si ce titre existe de manière très officielle, hein, mais bon, faut bien donner un nom à ce qu'on fait. Oui, j'ai eu très envie, cependant c'est un très gros travail qui demande de la réflexion en amont. Nous sommes déjà au mois d'avril, mais je n'exclus absolument pas de faire des calendriers de l'Avent, mais c'est surtout que je n'aurais pas pu venir vous voir lundi et vous dire bon les filles, je vous propose un calendrier de l'Avent. Ça n'aurait pas de sens, vous ne connaissez pas mon travail, vous n'avez pas encore testé mes laines. Alors je sais qu'il y a des gens qui attendent les calendriers pour tester des laines, oui, je le comprends, mais je me mets à votre place, je pense que la majorité des gens a besoin de voir aussi un peu comment les choses se passent avant de faire confiance pour un calendrier de l'Avent qui n'est pas le prix d'un écheveau. Donc il y a ça aussi qui fait que cette idée elle germe, mais elle n'est encore pas tout à fait posée, même si vous vous doutez bien que j'ai déjà 15 000 idées de calendrier de l'Avent à vous proposer. J'exagère, j'en ai pas 15 000. Cependant, je disais, je laisse un petit peu le temps aux gens de se familiariser avec mes produits, avec le petit labo, avec mon travail de teinture. Je vais vous montrer aussi plein de choses que je sais faire. Je vais en parallèle travailler sur ce calendrier de l'Avent et voir comment mes propositions là pourraient convenir à un prix que je souhaite abordable,
dans une idée qui me ressemble. Donc si je viens vous proposer un calendrier, ce ne sera pas maintenant. Alors je sais que tout le monde aura déjà pris son calendrier à droite à gauche. J'ai vu de très belles choses passer, je sais qu'il y a des choses qui arrivent. Voilà, faites-vous plaisir, n'attendez pas forcément après le mien, parce qu'en plus, la fille qui sait pas se vendre. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon, je pourrais pas faire 200 calendriers de l'Avent. Vous voyez, ça, techniquement, ce sera pas possible. Il faut aussi que j'étudie ça, le volume que je peux produire, si je vous le propose, on va dire pendant l'été, donc peut-être au mois d'août. Donc pour forcément vous livrer au mois de novembre, donc mi-novembre, août, il faut que j'étudie un planning aussi, une organisation pour justement réaliser ce calendrier et vous le fournir dans les temps comme j'ai envie de le fournir. Je peux déjà vous dire une chose qui va peut-être faire que ce calendrier ne vous intéressera pas d'avance, c'est que je vous proposerai un calendrier de laine et pas un calendrier de laine et de goodies. Alors j'imagine bien qu'il y aura quelques petites surprises par-ci par-là, mais c'est pas ce qui fera la différence avec mon calendrier. C'est pas que vous n'allez pas être noyé sous les goodies, c'est pas forcément un truc que moi j'ai envie de retrouver. Alors je n'ai jamais pris de calendrier de l'Avent, vous le savez, mais en fait il va me ressembler ce calendrier. Il y aura ce que moi j'ai envie de trouver dans un calendrier de l'Avent. Vous voyez le truc ? Ce que moi j'aurais adoré. Donc moi je sais que j'aime, évidemment, vous voulez de la laine, des petits marqueurs, de la laine et des petits accessoires tricot, mais que tricot, et peut-être une ou deux petites conneries, entre guillemets pour le mot conneries, mais des choses qui ne sont pas forcément tout à fait en lien avec le tricot, mais qui sont quand même en rapport avec des séances de tricot. Bon, bref, j'ai des idées, il faut aussi que je les étudie financièrement, voir ce que ça peut représenter. Peut-être que, parce que dans les choses que j'imagine, il y a des choses que je dois aussi faire dans ce que j'imagine, et je pense que le prix de revient de ces trucs-là à faire baisse en fonction de la quantité que je prévois de faire. Donc si je pars sur, je ne sais pas, je mets, admettons, 30 calendriers, je ne suis pas sûre que ça suffise à faire baisser le prix de ce que je veux faire. Donc je ne sais pas, je vais étudier tout ça et je vous dirai ça cet été. Voilà, je pense que ce sera abordé cet été. Donc nous avons encore bien le temps de voir venir les choses et puis rien n'est écrit d'ici là. Je ne sais pas où en sera le petit labo par rapport à vous. Moi j'espère que je serai encore là et que vous aurez encore envie de me voir et de voir mes laines surtout. Mais je peux pas en être sûre, j'ai vraiment l'impression d'avancer au jour le jour. On avance tous les jours, on fait un petit pas. Et j'espère qu'au fur et à mesure qu'on fait des petits pas, on prend de l'avance. Vous voyez ce que je veux dire ? Et qu'on est plus serein. Parce que là, évidemment, c'est du au jour le jour, au mois par mois. Et j'espère qu'il y a un moment où j'aurai pris suffisamment d'avance pour ne plus avoir à m'inquiéter du mois qui arrive ou du jour qui arrive. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous ferez avec ça. Donc voilà, c'était la petite partie questions du jour. Il y en a plein d'autres, mais je pense que je ferai d'autres petites interventions comme ça dans d'autres vlogs sur d'autres journées. Pour ce qui est du tricot, ça y est, je me suis décidée, je pars sur le pull Joman de Lucienne Tricotte. J'ai très envie de le faire dans une laine non teinte, sans doute, j'imagine. Mais une laine non teinte, il faut quand même que je la prépare, que je la lave, que je la fasse sécher, etc. Donc je ne vais pas pouvoir l'avoir aujourd'hui et j'ai pas forcément envie de faire ça juste pour mes laines. Il faut que je fasse ça pendant une séance de teinture. Donc je ne vais pas le commencer aujourd'hui, mon Joman, mais je me suis vraiment décidée. Je pense que je vais même partir sur de la Stellina bronze unie. Cette Stellina, elle est limite, je trouve, plus jolie en naturel que teinte, parce que teinte, je trouve qu'elle ressort vraiment, je vous l'avais dit, je trouve qu'elle ressort pas de ouf, le fil. Alors c'est le fil bronze. Dans la prochaine commande, je crois que je n'ai pas repris de Stellina d'ailleurs, mais je prendrai sur celle d'après. Là, j'ai pris d'autres choses pour tester, vous allez voir. Et pour le contrastant, je pense que je vais me teindre un écheveau de Stellina. Mais alors ce qui est bien avec cette Stellina, c'est qu'elle a du nylon. Donc ce qui me reste pourra finir en chaussettes. Ça, c'est plutôt sympa. Donc je vais faire ça. Je vais prendre apparemment, j'aurai assez avec 2 écheveaux de Stellina. Il me reste 4 écheveaux de Stellina, pour tout vous dire, de Stellina bronze. Donc j'aurai assez avec 2 écheveaux non teints.
et un écheveau que je vais teindre. Je pense justement que je vais attendre mes bleus et tester peut-être un bleu marine mais pas foncé pour cette marinière-là. Je vais vraiment du coup faire quasiment comme les coloris du patron parce que c'est vraiment ce qui m'attire. Alors c'est mon idée première, mais il n'est pas dit que je ne change pas d'avis d'ici là. Donc ça veut dire que c'est pas un projet que je commence tout de suite. Ça veut dire aussi qu'il me faut un projet que je commence tout de suite et j'ai très envie de commencer un châle. Vraiment très envie. Je me suis dit ce matin, je me décide pour un châle et c'est toujours le même problème, c'est qu'en fait j'ai pas les laines et donc je vais aller regarder ce que j'ai comme fil qui pourrait correspondre pour un châle, les quantités que j'ai parce que je suis pas sûre justement d'avoir. Donc encore une réflexion sur le châle. Le Zioman, c'est acté, c'est décidé, ça y est, c'est parti. Bon, pour le reste, je reviens vous voir. Il va bientôt être l'heure pour moi d'aller déposer les colis au relais colis, de rentrer ensuite, reprendre les colis pour déposer à la poste. Et si on sera fini de ça, vous aurez les petites notifs et j'espère que vous aurez très vite vos colis. Voilà, c'est tout ce que je veux, c'est que vous commenciez à tricoter et que je vois ça sur vos aiguilles, ça me fait tellement envie. Bon, allez, je vous laisse pour l'instant et je vous dis à plus. Ciao. Bon, j'essaie de filmer ça. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai le micro caché sous le châle. Je suis en route avec mes colis. En voilà un plein. Et voilà le deuxième. Donc je suis en route. J'ai fait demi-tour parce que en fait quand je suis arrivée à 9h15. Elle ouvre à 9h15 mais il n'y avait personne. Donc je me suis dit bon, ça suffit maintenant. Il y en a un ou ailleurs. Et en fait, il y en avait un autre à côté, pas très loin, qui, lui, n'ouvrait que 20 minutes après. Mais en fait, c'est une maison, donc je ne savais pas, il y a des gens qui font ça dans leur maison. Bon, bah ok. Et j'avais un peu la flemme d'attendre, donc j'ai appelé mon relais colis, qui était un fleuriste. Et en fait, quand vous appelez la boutique, bah, vous tombez sur le portable de la fleuriste, qui m'a dit qu'elle arrivait, qu'elle était coincée dans les bouchons. Donc je retourne au relais colis prévu, initial, parce qu'en fait ça me fait plaisir de faire marcher sa petite boutique parce qu'elle était hyper ravie que je lui amène des colis en fait. Voilà, donc c'est bien de pouvoir faire marcher aussi ce qu'il y a autour de nous. Petite marche matinale, j'ai mis le bob mais en fait la pluie est très fine. Je ne crains pas la pluie et surtout je déteste les parapluies. Je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de partager cette information avec vous, qui n'est absolument pas importante, mais quand même. Donc voilà, petit vlog en extérieur pour cette matinée. Je reviens après ma petite promenade qui m'a fait du bien, cela dit. Donc j'ai fait la poste aussi. Donc normalement c'est bon. Je répète, si vous n'avez pas eu de notif que votre colis est envoyé, si vous avez commandé quelque chose de disponible en boutique, il y a un problème, contactez-moi. Je précise aussi que dans de très rares cas, vous m'avez donné des noms de relais colis qui n'étaient pas relais colis, qui devaient être mondial relais ou je sais pas quoi. Et du coup, moi j'ai pris le relais colis le plus proche par rapport à votre adresse. Donc vraiment, à chaque fois j'ai fait ça pour que ce soit le plus court en distance. Mais c'est pas forcément celui que vous avez choisi parce que tous ne font pas tout. Voilà. Parenthèse fermée. Je revenais vous voir pour vous montrer cette beauté, mais franchement cette beauté que je ne sais pas encore si j'ai envie de le mettre en cake parce que je le trouve tellement beau comme ça. Oh, les couleurs sont magnifiques. C'est cet écheveau de Nicole Mendes, écheveau qui s'appelle C'est la vie. Regardez-moi ça. C'est trop beau. J'avais profité d'une promo parce que elles sont quand même assez chères, ces laines. Même avec la promo, ça restait quand même assez cher. Mais voilà, c'est un truc que je tenais absolument à avoir, un vrai autorayant. Je sais quel travail ça représente et je trouve que ça vaut son prix par rapport au travail fourni, franchement. Il y avait encore plein de choix de couleurs quand j'y suis allée, donc c'était une petite promo. Je crois qu'il y avait quand même 30%, donc ce qui était quand même intéressant. Et voilà, c'est arrivé assez vite, je sais plus d'où ça vient, je crois que c'est d'Allemagne, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises, je sais plus. En tout cas, c'est arrivé assez vite, en 4 jours j'étais livrée, donc hyper contente. Et regardez-moi ça comme c'est beau. Je vous mettrai une petite photo si je trouve ce que donne le rendu, parce que ça c'est chouette aussi, on voit bien le rendu. Elle fait les échantillons. Non mais il y a des chaussettes qui sont déjà tricotées dans cette laine, donc vous voyez ce qui vous attend. Il y a beaucoup de couleurs, je ne sais pas combien. Ça en fait quelques-unes, je crois que c'est 7 couleurs. J'ai rose, violet, turquoise, je suis pas hyper fan du turquoise, un vert, un gris et... Ah ben non, c'est 5, je pense que c'est 5 couleurs. Oh, ça va être magnifique, magnifique. Et donc là, on a 100 grammes pour 400 mètres, elle appelle ça soft sock. Il y a 80
10% de mérino extra fine et 20% de nylon. Je m'attendais à ce que ce soit plus doux. C'est doux, mais c'est pas doux de ouf. J'invente des mots. Voilà, donc ça va être un projet chaussette qu'il me tarde vraiment de démarrer. Mais Audrey, il faut que tu n'aies pas la flemme de faire des cakes. Et j'ai la flemme de faire des cakes, je vous assure. À chaque fois que j'entends cette phrase, je vais faire un cake, tout ça, ça vous fait pas sourire des fois? Enfin, moi, des fois, j'ai des fous rires devant des vidéos où la phrase est dite et s'il y a quelqu'un qui passe dans la pièce, qui ne sait pas de quoi on parle et qui entend une nana dire bon, je vais faire mon cake et je vous dis ce que ça donne. Je voulais aussi vous montrer ce que j'avais fait comme test en teinture, ce qui va... Alors, c'est pas ça qu'il y aura dans la box nature teinture, mais je voulais vous montrer ce que ça peut donner. Là, par exemple, alors j'ai mis une étiquette, mais c'était vraiment juste pour moi. Au début, je m'étais dit, je vais noter ce que c'était, et en fait, je n'ai pas noté, j'ai dû aller rechercher. Et là, c'est un test avec... Il n'y a pas que ça, mais je me souviens que de ça. Je sais qu'il y a un extrait de souci. Donc, le souci, c'est une plante. Et l'extrait de souci, donc je crois que ça va donner ça. Et je me souviens plus de ce que c'est pour le rouge, je me souviens plus. Et je trouve ça magnifique. Donc j'avais fait des petits speckles et un petit bain de teinture assez particulier. Et ça, je sais pas si on peut voir, je peux peut-être même déplier les chevaux parce que des fois c'est quand même vachement plus parlant. J'ai vu que c'était, mince, comment il s'appelle Monsieur Knitting, je crois que c'est ça, Clément, qui déballait les écheveaux. Et je trouvais ça hyper sympa qu'on voit effectivement les écheveaux déballés pour se rendre compte. Donc ça donne ça, les chevaux déballés, si je puis dire. Voilà, c'est trop beau. J'adore, vraiment, c'est beau, ça fait un jaune très tendre. Et puis ce rouge, qu'on peut jouer vraiment sur l'intensité, hein. Ça va vraiment dépendre de quel pourcentage on va mettre de colorant. Mais j'ai trouvé cet exercice vraiment hyper agréable à faire. Et j'avais fait donc ça, je vais refaire mon écheveau tout de suite parce qu'il y a un chat dans les parages et je ne veux pas laisser traîner la laine parce qu'il est tout à fait capable de jouer avec. Donc ça, vraiment, ça me plaît beaucoup. J'ai hâte de refaire des expériences de nature teinture. Et j'avais fait des mini avec. C'est des mini que j'avais achetés avant de trouver un fournisseur. Et que j'avais donc acheté, tout ça je l'ai acheté très cher en fait, hein. Je ne pourrais pas vous teindre de la laine à ce prix-là. Au prix d'achat que j'avais à l'époque, ce ne serait pas possible de vous la mettre en vente, vous la payeriez beaucoup trop cher. Donc un mini dans le même bain, avec la même technique. Je ne sais pas si on peut voir, mais il y a des petits, il est un peu Stellina. Le mini est un peu Stellina, enfin pas un peu, mais est Stellina. Je trouvais ça trop joli. Donc ça je vais me le garder et je vais me faire, je pense que je vais faire un châle avec. Et il y avait un autre mini comme ça, et cette fois j'avais mélangé les deux teintes, les deux restants de colorants qui me restaient, enfin les deux, je crois que j'en avais trois, j'avais fait 3 mélanges, j'avais mélangé ces 3 mélanges pour obtenir ça, et je trouvais ça trop beau, je trouve que ça va vraiment bien ensemble en plus, c'est trop beau. Donc ça je garde, je vais faire un châle, et je suis trop contente de l'avoir, j'avais oublié, mais en fait ça va être ça, mon écheveau pour faire un châle. J'aime bien les couleurs, ça reste assez printemps, et puis ça va être un châle assez rapide, puisque du coup il sera un écheveau, peut-être un petit peu plus, mais on verra. Bon voilà, c'est tout. Je repars pour le moment, je reviens sans doute un peu plus tard dans la journée ou dans la soirée pour clôturer ce vlog. Petit coucou du soir pour vous dire au revoir. J'aime bien parce qu'avec les vlogs, je me souviens à peu près de ma tête de ce matin et je vois ma tête de ce soir. C'est parfait. Je viens juste vous dire que j'ai fait mes cakes. Oui, j'en ai fait plusieurs. Regardez-moi cette beauté. C'est aussi joli en cake en fait qu'en écheveau. C'est magnifique. Trop contente. Donc je précise, c'est l'écheveau multicolore Autorayon de Nicole Mendes. Trop beau. Mais pourtant, je vais pas tout de suite les commencer. J'étais prête et puis en fait, on m'a rappelé que c'était mieux d'avoir un contrastant. Et alors là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme contrastant que j'ai chez moi? Alors je vais regarder un peu, hein, mais je pense que j'ai pas. J'ai mis en cake l'écheveau nature teinture, on va l'appeler comme ça. C'est beau aussi, hein. C'est trop beau. Et j'ai fait plein de petits cakes aussi. J'ai mis en cake aussi un écheveau de ce que j'ai oublié de mettre en vente dans la boutique, que je trouve hyper beau. Je l'adore, évidemment je l'adorais, hein, puisque je l'ai fait. Oh, ouais, il est trop beau. Et alors lui, c'était Sérénade d'avril, il me semble qu'en plus je vous en parle dans la vidéo. La première, mais non. Et voilà ce qui donne en cake, le petit Sérénade d'avril. Ça donne ça.
Il est trop beau. Donc je l'ai mis en cake, mais j'aurais bien voulu un petit contrastant vert comme ça. Et pour faire, je pense, un châle. J'en ai mis 2 en cake, c'est des 50 grammes. Je ne sais pas encore, je réfléchis. J'ai aussi fait des petits cakes avec les mini. Donc en voilà un, en voilà 2. Que je vous avais montré, mais c'est ce matin, hein, je suis pas folle, hein, c'est ce matin. Hein. Et puis je vous avais dit, oui, la Stellina, faut que je la lave, tout ça, gna gna gna, parce que sinon, bon, elle est pas lavée. Ah, et du coup c'est dommage parce que je peux pas vraiment vous la montrer en écheveau, parce que c'est intéressant de la voir en écheveau. Est-ce que vous voyez un petit peu ce gris? Et, en fait, il est vraiment naturel, là, et le bronze vient apporter un petit côté gris. Il faudrait un autre écheveau naturel à côté pour comparer à quel point c'est plus foncé. Et c'est très joli. Donc c'est ce que je veux pour mon pull Joman, que je contraste avec ça. Et ça, il y a des petites paillettes dedans aussi, donc ça va me faire un petit combo comme ça. J'aurais peut-être pas assez, donc je mettrai une troisième couleur, ça ne me gêne pas. Ça, je l'avais eu dans la box, la première box du fil à retordre. Voilà, c'était fait pour, c'est un écheveau de 50 grammes pour faire des chaussettes. Et puis finalement, j'ai laissé tomber les chaussettes et je trouve que cet écheveau va aller parfaitement avec ça pour me faire une petite marinière. J'ai commencé le pull Joman, mais je ne suis pas allée bien loin parce que je suis déjà bloquée dans les instructions. Oh, ouais, je comprends rien à ce qui est dit. Bon, je me dis qu'il suffirait peut-être que j'aille sur le cal qui est organisé par Miss Mani au naturel. C'est peut-être ce qui va m'y pousser, parce qu'au début, je m'étais dit, non mais je me rajoute pas un cal parce que ça va me refaire des notifs et tout. Je reçois des notifs de partout, je vous avouerai que je suis un petit peu à saturation de ça là. Il faut que je me déconnecte un peu plus, mais je peux pas me mettre en mode avion et ne pas recevoir ce qui est important, vous voyez, c'est ça le truc. Donc, le cal Joman me sera peut-être utile pour avancer sur le pull, parce que là, en fait, dès le début, il nous est demandé, mais je sais que c'est moi hein, là qui comprends pas, hein, je n'accuse personne, que j'espère être bien comprise à chaque fois. Je remets pas en question les créatrices, c'est bien de moi dont je parle. J'ai pas fait tout de suite la petite bande de pattes, la petite patte là qui revient sur les épaules. Faut en faire 2 et vous les mettez de côté. Donc ça, vous pouvez le faire à la fin, c'est pas très grave. J'ai commencé par l'épaule. Donc on vous dit de faire, de monter des mailles, un certain nombre, mettre vos mailles en attente, ici, un certain nombre, et ensuite on vous dit de faire la jonction, mais du dos, mais. Et ça, apparemment, c'est 2 pièces d'eau. Donc, je pense que c'est une partie d'eau comme ça, une partie d'eau comme ça. Enfin, j'imagine. Et il faut faire la jonction du dos en reprenant des mailles et en tricotant, en créant des mailles tricotées. Donc ça, ok, j'ai à peu près compris ce qu'étaient les mailles tricotées. Mais sauf que je ne comprends pas quand on les fait, à quel moment on les fait, avec quoi, sur quelle aiguille. Je suis trop fatiguée, je pense, pour essayer de décrypter un patron de tricot. Je pense que c'est pas le moment, surtout s'y mettre le soir, hein, c'est vraiment pas le moment. Je vais essayer un peu plus demain matin, si j'ai un peu de temps, faire ça demain matin. J'aimerais vraiment démarrer en fait, parce qu'il me tarde vraiment de voir ce qu'elle va donner cette Stellina tricotée. Voilà, j'ai très envie de ça. Bon voilà, c'était tout. J'avais rien de plus à vous dire. Ben non, je crois que c'est bon, c'est tout, j'ai fait le tour. Je vous laisse pour ce soir. Je vous souhaite une très belle journée si vous me regardez le matin tôt. Et quoi qu'il en soit, une belle journée, parce que la plupart du temps, ces vlogs, comme je le disais, je sais plus quand, peut-être ce matin, je ne sais jamais quand je dis quoi. Mais ce genre de vidéo n'a une durée de vie que de 24 heures grand maximum. Donc si elle n'est pas regardée demain, elle ne sera sans doute pas regardée. Moi, je vous fais des bisous et je vous retrouve demain, du coup. Et je vous dis à demain. Ciao!